tarder, je vais me forcer à donner l'essentiel du message que le Seigneur m'a donné pour vous. C'est un message que le Seigneur m'a permis d'écrire il y a beaucoup d'années, que j'ai pu améliorer avec le temps par les expériences que j'ai vécues. Ça fait même pas encore un jour, ça fait même pas encore 24 heures que j'étais en train de parler avec un ami. Cet ami m'a contacté hier et il m'a dit, voici la phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais votre affaire là, c'est comme ça, et puis tu m'as pas bien parlé de ça. Je lui ai dit, tu parles de quoi? Quelle affaire? C'est quoi? Un business? C'est quoi? Bon, je faisais exprès parce que je savais déjà de quoi il voulait parler, mais bon, il fallait toutefois que je puisse l'emmener à se sentir bien. Donc, j'ai essayé de mettre quelque chose de drôle pour qu'il puisse s'ouvrir et parler. Donc, j'ai dit, c'est quoi un business? C'est quoi le truc? Et puis, il me dit, non, mais votre affaire de mariage, je ne savais pas que c'était compliqué comme ça, mais c'est compliqué. Il lui a dit, oh, faut laisser ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est compliqué que tu es rentré dedans. Parce que si ce n'était pas compliqué, là, tu allais être encore dehors. Donc, c'est une manière c'était pour moi, pardon, une manière de l'encourager, pour lui dire, en fait, que, voilà, peu importe le type de complication que le mariage pourrait être, c'est quand même une institution divine. Et Dieu qui a institué le mariage, il sait pourquoi il l'a fait. Et c'est justement parce que c'est tellement important pour Dieu que ce n'est pas, comment on appelle, ce n'est pas agréable pour le diable. Donc, le diable fait tout ce qu'il peut pour pouvoir empêcher des personnes qui se sont unies en Jésus, qui se sont unies en Christ, de demeurer ensemble, et même les païens. Et même les païens. Et c'est pour ça que j'ai commencé par lui dire, il faut qu'il soit encouragé parce que les choses ne seront pas aussi simples qu'elles ne le sont. C'est pas comme si les choses, je pourrais lui dire que les choses vont s'améliorer et tout ça, ça sera parfait. Ce serait faux. Je pourrais aussi lui dire que les choses ne vont pas s'améliorer, ce serait faux parce que je ne sais pas ce qui va se passer demain. La seule chose que je sais, c'est que les problèmes arrivent dans les couples, les disputes, les confrontations, les oppositions arrivent dans les couples. Mais la seule différence qui pourrait prévaloir entre deux couples, c'est leur manière de gérer ces problèmes-là. Et j'ai envie de commencer en fait par dire que, par le conseil que je lui ai donné, je lui ai dit, vous ne saurez dépasser cette étape-là que en sachant la maîtriser. Donc, si tu ne maîtrises pas une étape, il te sera difficile de la dépasser. Si tu ne maîtrises pas une classe de CEP ou de BPC, je ne sais pas, pour ceux qui sont dans les autres pays, comment on appelle ça, mais en tout cas, une classe d'examen. Si tu ne maîtrises pas une classe d'examen, il te sera difficile de la franchir. Donc, il y a des étapes dans la vie de couple qu'on arrive à franchir après avoir maîtrisé. Et la maîtrise vient aussi à partir de la communication, de la compréhension, des compromis, des sacrifices et tout ça. Et si vous ne savez pas faire ça depuis le début de votre relation, ça sera compliqué. Et j'ai fini par lui donner ce conseil pour lui dire, parlez, parle. Quand il y a quelque chose que tu ne supportes pas, il faut le dire. Quand il y a quelque chose que tu n'apprécies pas, il faut le dire. Ne tourne pas, ne garde pas dans le cœur, non. Il faut le dire clairement, il faut le dire. Et au cours des premières années, c'est comme un mixeur dans lequel on met le piment, la tomate, l'oignon, on met tout ça dans le mixeur. Au début, les bruits sont forts. Ça, c'est mon père spirituel qui aimait raconter ça. Les bruits sont forts. Et puis après, tout commence à avoir un bruit un peu plus doux qu'il ne l'était précédemment. Pourquoi? Parce que les choses commencent à avoir une homogénéité. Et je veux faire comprendre à quelqu'un combien de fois il faut pouvoir arriver à cette étape. Ce n'est pas parce que les bruits sont là que ces bruits viennent vous empêcher d'être homogène. Aucune dispute, aucun problème dans une relation ne vient pour attester le fait qu'il y ait un manque d'amour. C'est faux. Les disputes et les problèmes dans les relations viennent pour attester que vous êtes différents. Parce qu'en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que les disputes et les petits problèmes, les petits palabres que vous faites là, ce n'est pas ces petites choses-là qui vous ont unis, c'est l'amour qui vous a unis. Donc, ne permettez pas à ces petites choses-là de venir interférer entre vous et l'amour qui vous a unis. Donc, si l'amour vous a unis, ça veut dire qu'aucune autre petite chose, les petits palabres, les petits problèmes, les petites disputes, devraient venir vous empêcher de continuer à vous aimer. Donc, les disputes ne sont pas une preuve que je ne l'aime pas ou bien elle ne m'aime pas. Les disputes ne sont qu'une preuve que vous êtes différent. Et la chose qu'il faut faire quand on est différent, c'est de savoir mêler ces différences-là pour pouvoir faire une force. Une chose qui est avantageuse dans le fait de mêler les différences, c'est que quand on a quelque chose qui a l'air d'être opposé, qui finit par s'unir, ça fait une force. Peut-être que vous aurez remarqué cela
des mangas, dans des films et tout ça, ou même dans des séries, des gens commencent par être opposés. Par exemple, quelqu'un, il fait son entrée dans la scène, les choses se passent bien, et puis lui, il vient, c'est le méchant. Et il y a le bon qui est là, qu'on appelle communément l'héros du film ou bien le brave. Donc, il est là. Et puis, il y a un méchant qui vient, il interfère dans la quiétude des gens avec qui l'héros se trouve et tout ça. Et puis, à un certain moment, souvent pour les séries surtout, l'ennemi finit par devenir l'ami. Et quand vous regardez surtout ce type de série ou bien des mangas, vous allez vous rendre compte que quand l'ennemi commence à devenir l'ami et quand il arrive à être l'ami de celui qui était autrefois son ennemi, il devient plus fort. Et vous allez, c'est un signe, c'est pas quand les gens mettent ça dans les films ou dans les séries, c'est pas comme si c'est un signe véritable de comment on peut être fort quand on est différent. Et c'est cette différence-là qui doit nous emmener à être beaucoup plus fort qu'on ne l'était. Donc, je suis ce que je suis, celle avec qui je est, ce qu'elle est, mais on arrive à mêler tout ça pour pouvoir faire quelque chose de beau, quelque chose de bon, quelque chose d'agréable. Et je pense que quelqu'un qui me comprend ce soir devrait surtout retenir que nos différences ne viennent pas, ou pardon, les disputes ne viennent pas pour révéler le manque de l'amour. Les disputes viennent pour révéler que nous sommes différents. Et quand nous sommes différents, nous devons travailler. C'est la preuve que nous devons travailler à pouvoir associer et fusionner nos différences pour pouvoir faire quelque chose de plus grand et de plus puissant. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Permettez-moi de vous Amen. donner, le Seigneur m'a permis d'écrire trois choses à partir desquelles, bon, pour lesquelles le Seigneur veut que deux personnes se mettent ensemble. Pour ceux qui notent, notez tout ce que je suis en train de dire. Ce sont des conseils importants. Un jour, vous pourrez regarder dans vos cahiers, ça va vous aider. Je sais de quoi je suis en train de parler. Donc, la première chose que vous devez retenir, pour ceux qui notent, c'est que Dieu permet que deux personnes soient en couple pour que chacun travaille au salut de l'autre. Donc, Dieu ne va pas faire entrer quelqu'un dans ta vie qui va venir t'empêcher d'avoir le salut. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont entrer dans ta vie qui ne seront pas forcément des porteurs de salut. C'est-à-dire, tu sais que le gars là, quand il est là, il ne te permet pas de conserver ton salut, de travailler à ton salut. Ou quand la fille est là, elle ne te permet pas de travailler à ton salut. Il faut pouvoir faire attention. J'ai un conseil que j'aime donner, j'aime vraiment donner ce conseil-là. C'est mieux de privilégier l'amitié pendant que vous êtes encore dans le cheminement. Parce que l'amitié là, c'est par l'amitié que vous allez avoir la révélation de qui est l'autre, de comment est l'autre, de que veut l'autre, qu'est-ce qu'il ne veut pas, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est dans cette amitié-là que vous allez pouvoir développer ça. Et si vous vous empressez de vous mettre en relation, la relation vient quelque part pour destituer l'amitié. Parce que lorsque je suis ami à quelqu'un, j'ai la facilité de lui parler. Mais lorsque je me mets en relation avec cette personne, il y a des choses que je garde en secret pour moi. Donc, il faut privilégier l'amitié. Quand vous êtes surtout en train de commencer une relation ou bien que vous sentez que vous êtes en train de tendre vers une relation, privilégiez l'amitié. Soyez sûr que vous avez contourné, parcouru tous les paramètres de l'amitié. Parce que ce sera ça, en fait, qui sera votre force après. Si vous n'avez pas su être ami, vous ne saurez pas être des bons mariés, un bon couple. Amen. Je répète, si vous n'avez pas su être de bons amis, vous ne saurez pas être un bon couple. Donc, soyez de bons amis, soyez de véritables amis, soyez des amis et amis pour de vrai. Et c'est dans l'amitié que quelquefois, tu peux regarder la personne avec qui tu es, que tu pensais être en train d'aimer, et puis la voir comme une amie qui est trop ton amie, quoi. Ça veut dire que si tu vas en relation avec elle, ça risque de gâter votre amitié. Et tu comprends que Dieu l'a mis sur ton chemin pour être ton ami, pour n'être que ton ami et pas être autre chose. Parce que vous avez pris la peine de travailler. Tu as pu essayer de faire, tu as fait quand même, tu as pesé quand même pour comprendre combien de fois le poids de votre amitié est aussi grand et que il suffirait juste d'un petit je t'aime pour que ça puisse tomber, pour que ça puisse tout puisse s'écrouler. Et si Dieu a fait venir cette personne-là pour être un bon ami dans ta vie, comme quand Dieu fait venir Jonathan dans la vie de David, si cet ami-là avait la carrure de Jonathan dans ta vie, que ce soit une femme ou un homme, et que tu prenais cette personne-là pour femme ou pour mari, tu serais en train de rater quelque chose. Quand je parle comme ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Écoutez-moi, c'est vrai que mon message est là, mais je vais ouvrir des parenthèses, beaucoup même de parenthèses. Écoutez, il y a des personnes que Dieu va faire venir dans ta vie pour des raisons spécifiques. Un homme de Dieu pouvait dire, il y a des personnes qui viennent dans notre vie pour une raison, il y a d'autres qui viennent pour une saison. Il y a des gens que Dieu va faire venir dans ta vie pour des raisons. Et que nous allons malheureusement les prendre pour des saisons.
On va les prendre pour les garder le plus longtemps possible. Pourtant, ils sont venus pour accomplir une chose particulière et puis s'en aller. Le truc, c'est que dans la chose qu'ils sont en train d'accomplir, ces personnes à qu'elles sont en train d'accomplir, c'est que tu ne pourrais pas être réceptif à la chose qu'elles sont venues accomplir dans ta vie si tu ne les aimes pas. Donc, l'amour sera créé dans ton cœur pour elles, mais pas pour que tu puisses aller jusqu'au mariage. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Ça veut dire que tu peux être avec quelqu'un, ressentir des choses pour cette personne, mais malheureusement, excuse-moi de dire malheureusement, ce n'est pas pour que vous alliez jusqu'au mariage. C'est juste pour que tu apprennes quelque chose de cette personne. Et comme Dieu te connaît, il connaît ton cœur, il sait que toi là, si tu n'aimes pas la fille ou bien si tu n'aimes pas le jeune là, tu ne vas rien apprendre de lui. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il permet à ce que ton cœur soit ouvert à l'amour. Mais ton cœur n'est pas ouvert à l'amour pour que vous alliez jusqu'au mariage. Et même, pardonnez, permettez-moi de revenir mais avant le mariage, pour que vous alliez jusqu'au sexe. Votre cœur n'est pas ouvert l'un à l'autre pour ça. Votre cœur est ouvert l'un à l'autre pour que vous appreniez l'un de l'autre. Et c'est pour ça, justement, qu'il vient pour une raison spécifique ou elle vient pour une raison spécifique. Et quand par malheur, vous faites entrer le sexe au milieu de vous, dans votre jeune amitié et belle amitié, qu'est-ce qui va se créer? Quand vous voyez, par exemple, ce qu'on appelle deux papiers, les papiers rames, vous les connaissez, les papiers tout blancs. Et si, imaginez que je prends deux papiers, je tiens deux papiers, une qui a cette face et l'autre à l'autre face, comme ça, comme vous le voyez devant votre écran. Et puis, je prends des cols, un bon pot de colle, et puis je mets ça ici sur le premier papier à ma gauche, et je mets l'autre sur la face du deuxième papier à ma droite. Et puis, je les colle bien. Et je ne parle pas de colle qui peut-être prend du temps, non, non, non. Je parle de colle comme les colles alpha. Ici, en Côte d'Ivoire, on dit colle alpha. Je ne sais pas dans les autres pays, mais ce sont les colles qui collent instantanément. Genre, au bout de quelques secondes, la chose que tu veux coller peut se coller. Il suffit juste que le vent souffle. Donc, on prend ce type de colle-là et on colle les deux papiers. Et donc, instantanément, les deux papiers se collent à un point où, quand il arrive le besoin de pouvoir séparer ces deux papiers-là, malheureusement, on ne peut pas les séparer sans que aucun d'eux ne puisse se déchirer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour ça, justement, qu'il y a certaines personnes qui sortent de certaines relations amoureuses avec des déchirures terribles. Ce n'est pas parce que Dieu a voulu que vous arriviez jusque-là, mais vous avez laissé entrer quelque chose dans votre couple, non pas couple même, dans votre relation amicale, qui allait jusqu'à toucher des portes beaucoup trop sensibles au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau physique. C'est pour ça que lorsque Paul parle, il dit lorsque un homme part avec une prostituée, les deux font un. En fait, il est en train de juste résumer pour dire que lorsqu'un homme part avec une femme, quand ils vont ensemble, ils font un. Ils s'unissent. Donc, cette unité-là est comme proportionnelle à ces deux papiers avec les cols de face et de là qui se collent. Et qui se collent de sorte que quand on veut les déchirer, quand on veut les séparer, pardon, ça crée des déchirures. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans des relations qui sont sorties avec beaucoup de déchirures parce qu'ils ont laissé entrer d'autres choses qui ont affecté leur partie. C'est-à-dire que quelqu'un est venu, excusez-moi d'utiliser ce terme, il a couché avec toi et puis il va partir comme ça. Donc, cette déchirure-là, pourtant, il n'était pas, dans le plan initial, cette personne était dans ta vie, pas pour que tu couches avec elle. C'est pour ça qu'avant le mariage, là, c'est mieux de se préserver, c'est mieux de se garder. Parce que celui avec qui tu es fiancé présentement, là, ce n'est pas sûr que ce soit lui que tu maries. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. En tout cas, celle avec qui tu es là, parce que je suis en train de parler pour les femmes, mais celle avec qui tu es aussi pour les hommes, ce n'est pas sûr que tu sois avec elle demain, avec elle demain. Donc, il faut savoir te préserver, il faut savoir te garder, il faut savoir te conserver parce que il ne faut pas laisser entrer autre chose dans votre relation. C'était une belle relation que Dieu voulait, mais malheureusement, autre chose est rentrée et ça vous a induit à certaines erreurs. Vous pouvez encore vous rattraper, vous pouvez encore changer les choses et je crois que la grâce du Seigneur est disponible pour cela. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? La grâce du Seigneur est disponible, la grâce du Seigneur est disponible. Amen, amen, amen. Je suis en train d'ouvrir trop de parenthèses, ça fait que je n'avance pas vraiment dans mon message, mais j'espère que mes parenthèses vous font du bien. Amen. OK. Donc, le deuxième point que j'ai noté, c'est que Dieu permet que deux personnes soient en couple
pour provoquer ce que j'appelle l'accélération divine et l'accomplissement parfait de leur destinée. Parce qu'en réalité, dans le plan initial de Dieu, Dieu crée l'homme. Et Dieu dit, il a vu que ce qu'il avait créé était bon. Mais l'homme était cependant seul. Donc, le fait que l'homme soit bon ou mauvais n'a rien à voir avec la solitude. Parce qu'en réalité, l'homme est bon. Donc, que tu sois seul ou que tu ne sois pas seul, tu es bon. Donc, Dieu t'a créé presque parfaitement, on va dire. Mais Dieu sent le besoin, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il vient ajouter un autre bon qui s'ajoute à un premier bon. Donc, le bon était le fait que l'homme, qu'il soit seul ou pas, il est déjà bon. Mais il y a un autre bon qui manque à l'homme de sorte qu'il soit parfait. Donc, la perfection de l'homme ne vient que par le fait de s'unir à son être semblable, ou je dirais, selon la Bible, son aide semblable. Et l'aide semblable, en fait, dont il est question, permettez-moi de résumer aide semblable par le fait de s'entraider, parce que c'est mieux de comprendre ça comme ça. Donc, Dieu permet à ce que tu trouves ton entraide, la personne avec qui vous pouvez vous entraider. C'est ça qui est aide semblable. Donc, je ne suis pas forcément ressemblant à la personne avec qui je suis, mais on arrive à partager certaines choses. On arrive à se rejoindre sur certains points et on arrive à se soutenir. Donc, l'aide semblable que la personne est pour toi, là, elle vient pour te rendre parfait. C'est pour ça que souvent dans certaines choses, vous allez voir que certaines personnes ont eu un décollage extraordinaire après leur mariage. Il y a des choses qui ont commencé à bouger dans leur vie après leur mariage. Il y a des choses qui étaient stagnantes, qui ne bougeaient pas et qui ont commencé à prendre une proportion élevée avec une vitesse rapide, vraiment une pression extraordinaire après leur mariage parce que l'unité qu'ils ont créée avec leur femme est devenue premièrement une église. Alors, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Est devenue premièrement une église. Et tout à l'heure, je suis en train de vous donner le principe du milieu. Donc, quand 2 ou 3 sont assemblés dans le nom de Jésus, Dieu est au milieu. Donc, quand vous devenez une église parce que vous êtes 2, vous devenez un point de contact pour la venue de Dieu. Cela crée des choses extraordinaires dans votre vie. En tout cas, quand vous êtes unis au nom de Jésus, j'ai précisé au nom de Jésus. Voilà. Ça crée des choses extraordinaires dans votre vie. Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu se manifeste. Dieu vous emmène à des dimensions extraordinaires, tout simplement parce que vous êtes unis en son nom. Vous faites l'église et cette église-là est censée être bénie. Donc, vous êtes bénis, tous les deux. Parce que souvent, les gens ont l'impression c'est eux seuls, parce que peut-être qu'il a trop travaillé dans sa jeunesse, il a trop souffert, donc sa femme vient d'arriver, elle va juste venir profiter de ce que Dieu lui a donné et tout ça. Écoutez, pour le simple fait que vous fassiez un et que vous fassiez une église, le simple fait que vous soyez unis en Dieu, cela est suffisant pour que tu oublies toutes les peines que tu t'es données là. C'était parce qu'il y avait quelqu'un qui était en toi. Donc, en fait, elle n'était pas avec toi en train de vivre ça, mais elle était en toi. Il y a une autre expression de toi qui était en train de se manifester quelque part, que tu as juste retrouvé. Donc, les choses que le Seigneur t'a données comme vision, comme révélation, et puis tu as l'impression que c'est à toi seul qu'il a donné là. Il faut pouvoir partager avec la personne qui est auprès de toi. Parce que c'est vrai que c'est à toi qu'il donnait seul, toi tout seul en ce moment-là. Mais en réalité, c'était à vous deux qu'il était en train de donner. Parce que dans son plan parfait, vous êtes censés être ensemble. Donc, elle était en toi, donc il faut pouvoir lui dire, il faut pouvoir lui annoncer. C'est pour ça que, justement, Adam a pris la peine de faire un rapport à Ève de ce que Dieu lui avait dit. Est-ce que quelqu'un me comprend même ce soir? J'ai l'impression que vous êtes quand même bizarre. Donc, comme j'étais en train de dire, cela crée l'accélération divine, cela crée l'accomplissement parfait de la destinée. Donc, le côté parfait ne vient qu'après le fait que l'homme qui était normalement bon arrive à se joindre à une autre personne qui est bonne comme lui et que les deux finissent par faire très bon, le parfait et l'excellent. Donc, il y a des choses que tu ne pourras pas vivre parfaitement si tu ne prends pas la peine de te mettre en couple selon Dieu, et dans le nom de Jésus pour que vous fassiez une église bénie. Amen. Ok, donc en troisième point, je note, Dieu permet que deux personnes soient en couple. Merci, Willy, de suivre avec attention. Que Dieu te bénisse. Dieu permet que deux personnes soient en couple pour leur donner d'être épanouies, stables et équilibrées. L'un des problèmes qu'on a aussi, c'est le fait qu'on n'est pas épanoui. Beaucoup de personnes ne sont pas épanouies en couple.
Parce que la plupart d'entre nous sommes venus avec beaucoup de déchirures, comme j'étais en train de le décrire précédemment. Donc, ces deux papiers qui étaient collés là, quand on les a déchirés, quand on les a séparés, pardon, ça créait tellement de déchirures. Et c'est avec ces déchirures-là que tu vas te coller, te greffer à un autre papier. Peut-être le papier, lui, il était bien, lui, il n'a pas eu de déchirure, et toi, tu vas te coller à lui. Donc, ça va créer, ça ne sera pas beau. Au début, en tout cas, ça ne sera pas beau. Et ça va finir par prendre une beauté selon que vous allez prendre la peine d'être homogène, selon que vous allez prendre la peine de travailler l'un sur l'autre, de partager certaines choses pour vous permettre de grandir dans votre interconnaissance, dans votre interrelation et tout ça. Et c'est en cela, en fait, que vous allez finir par bâtir quelque chose à tous les deux qui va vous permettre d'aller plus loin, d'avoir quelque chose de solide. Sinon, ça sera difficile. On aura toujours l'impression qu'il y a un qui est à gauche. Parce que le papier, avec peut-être le qui est venu, considérons même que le papier ne soit pas déchiré parce qu'il n'a pas eu à se coller quelque part. Et puis, l'autre papier qui vient est super déchiré. Vous allez voir que leur assemblage ne sera pas beau. Maintenant, prenons même le cas de deux papiers très bien déchirés qui se mettent ensemble. Il y aura des déchirures. C'est quand on met le papier en face comme ça, là, c'est percé. J'aurais voulu avoir un pot de colle et puis ce type de papier-là pour mettre l'exemple devant vous en même temps, pour que vous puissiez voir ce que je vois dans mon esprit. J'espère que vous voyez dans mon esprit. Parce que moi, je vois ça clairement dans mon esprit, mais je ne sais pas si vous voyez ça de la même manière. Donc, ces deux papiers qui étaient bien collés là, quand ils se séparent là, et qu'ils vont rejoindre d'autres papiers qui se sont aussi séparés quelque part, ça va finir par créer des papiers bizarres dans la ville. Donc, c'est un ensemble de papiers déchirés qui sont dans la ville. Et puis, on est là. Maintenant, imaginez-vous que deux papiers déjà bien déchirés finissent par se joindre. Déjà, c'est compliqué. Il y a des trous, il y a des déchirures, il y a des perçus entre les deux mêmes. Et puis, en plus de ça, eux aussi, il arrive que les deux se séparent. Aïe. Ça veut dire que quand lui, il finit encore de se déchirer pour peut-être une deuxième ou troisième ou quatrième fois, là, quand il part, là, il ne reste plus rien. Au moins, quand il reste quelque chose, on peut dire, on peut solver, on peut résoudre. Mais quand il ne reste plus rien, ça devient compliqué. Et c'est ce qui fait que finalement, il devient un trou. Comment je vais dire ça? Il devient une lacune pour la relation dans laquelle il sera. Il devient un réservoir vide qui a besoin d'être rempli. Et le problème, en fait, c'est que quand le réservoir vide a besoin d'être rempli, là, il puise là où il y a quelqu'un qui peut lui donner de l'amour, de l'affection, de l'attention. Donc, si c'est malheureusement, bon, excuse-moi de dire ça comme ça, mais si c'est malheureusement toi qui tombes sur un type de personne qui, toi, tu es plein de vie, tu sais donner de l'amour, tu sais partager, et puis tu tombes sur ce type de personne-là, tu auras toujours l'impression, malheureusement, que cette personne-là demande un peu plus, toujours plus, beaucoup plus que ce que tu peux faire. Comme si la personne, c'est vrai que tu es déjà en train de te tuer, excusez-moi d'utiliser ce terme, mais en train de te décarcasser pour pouvoir satisfaire la personne. Mais la personne aura toujours l'impression que c'est pas suffisant, tu peux faire mieux. Bon, toi, tu sais le sacrifice que tu es en train de consentir pour pouvoir faire plaisir à cette personne, mais la personne n'arrive pas à voir, n'arrive pas à voir le sacrifice. C'est difficile pour elle de voir ce sacrifice-là parce qu'elle est énormément déchirée, elle est énormément ouverte. Cette personne, je veux dire, donc je parle d'une femme ou d'un homme qui est énormément ouvert. Et malheureusement, quand c'est comme ça, là, tu demandes tellement à ton homme ou tu demandes tellement à ta femme que ça finit par l'épuiser émotionnellement. Et cette personne ne peut pas être épanouie avec toi. Dieu, la Bible dit qu'il est le réparateur de brèches. Donc, la réparation de brèches, là, c'est aussi cette déchirure que tu as amassée depuis l'âge de 12 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Toutes les déchirures que tu as prises, là, Dieu est le réparateur de brèches. Il peut souder ça. Il peut raccommoder et puis même, il peut même changer même carrément. Parce qu'il a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Surtout quand les choses anciennes sont passées. Donc, les choses anciennes passent, c'est pas Dieu qui vient faire passer les choses anciennes. C'est toi qui décides de faire passer les choses anciennes. Dieu, lui, sa part, c'est de te rendre nouveau. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bon, c'est bon, on va avancer. Amen. Ok. Donc, comprenons la part de Dieu, comprenons notre part. Les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, c'est notre part. Mais toutes choses deviennent nouvelles. Là, ça, c'est Dieu, c'est la part de Dieu.
Parce qu'il a dit, je vous donnerai, j'ôterai votre... C'est un peu fort. Ah, si c'est un peu fort, là, c'est difficile. Il dit, j'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, c'est la responsabilité de Dieu de nous donner un cœur nouveau. Mais ce n'est pas la responsabilité de Dieu de faire passer les choses. Donc, si on a des choses qu'on a vécues là, c'est à nous de prendre la peine de dire, j'ai décidé d'arrêter, j'arrête, je ne reviens plus derrière. C'est ça, en fait, le principe de la repentance. Je prends une nouvelle côte, je prends une nouvelle pente, sans penser revenir encore là où j'étais précédemment. Donc, la repentance, c'est comme le A qui est en bas et le B qui est en haut. Je quitte le point A pour aller au point B qui est supérieur au point A. Je ne me dois plus de revenir au point A. C'est ma responsabilité. Et c'est pour ça que Jésus dit que tu ne peux pas revenir. Je pense que c'est Jésus, mais je pense que c'est dans la Bible où il dit le chien revient à son vomi. Je ne sais pas qui l'a dit, mais comme une manière de dire que le fait de revenir à ton vomi, là, tu es comparable à un chien, excusez-moi, voilà. Mais ce n'est pas normal. Donc, c'est à toi ta responsabilité autant que tu peux de tenir ferme et de laisser le passé dans le passé. Donc, il y a des gens qui t'ont blessé, laisse dans le passé. Il y a des gens qui t'ont déchiré, comme j'étais en train d'exprimer tout à l'heure, laisse ça dans le passé et prends la responsabilité d'aller de l'avant, de fermer les yeux sur tout ce qui est passé et de regarder devant. De toutes les façons, Dieu, il est devant. Donc, regarde devant. Et Dieu, qui est aussi derrière, qui est omniprésent, il va s'assurer de tes arrières. Donc, si c'est pour que ton cœur puisse pardonner facilement, le Saint-Esprit va te donner les moyens pour ça. Mais toi, décide de passer à autre chose, d'avancer. Et pendant que tu seras en train de le faire, Dieu te donnera d'avoir une vie nouvelle au nom de Jésus. Donc, il faut que tu arrives à cela pour que la personne avec qui tu es soit heureuse, soit épanouie. Sinon, tu risques d'être un problème dans la relation. La personne ne sera pas heureuse. La personne ne sera pas du tout heureuse. La personne sera là, elle va faire semblant, elle va encaisser certaines choses, mais elle ne sera pas heureuse. Et ce sera par ta faute. Une chose que je sais, c'est que la Bible dit que le malheur peut arriver. Ouais, c'est-à-dire peut-être que dans le plan, les réclamations d'après les gens, les liens de famille, cette personne n'était pas censée être heureuse. D'accord, on a compris. Mais malheur par qui ça va arriver? Ça veut dire, ce n'est pas seulement les hôtels de famille qui ont le malheur, mais toi-même qui es en train de constituer un malheur pour celui que tu prétends aimer ou bien celle que tu prétends aimer là. Tu possèdes aussi quelque part un malheur ou tu reçois pardon, un malheur pour ce que tu es en train de faire parce que tu ne fais pas le bonheur de l'autre. Donc, pour le seul fait que tu sois le canal d'un malheur dans la vie de quelqu'un, le fait que tu sois le canal de l'amertume, d'une douleur, d'une peine, d'une déchirure dans la vie de quelqu'un, tu reçois, excusez-moi de dire, mais tu reçois une malédiction en fait. Et cette malédiction-là, c'est Dieu qui l'a définie. Donc, je ne sais pas quel type de malédiction tu recevras, mais fais en sorte que ce ne soit pas le cas. Au nom de Jésus, si quelqu'un peut dire, Seigneur, aide-moi à ne pas être un canal de malheur dans ma relation. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Ça m'est venu dans le cœur, ça m'est venu en cœur, pardon. Je pense que c'est une bonne prière. Que tu ne fasses pas de moi un canal de malheur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que ça vous fait du bien ce qu'on est en train de partager? Amen. Voilà, donc j'ai parlé d'équilibre. L'équilibre, là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des frères ou il y a des sœurs qui sont beaucoup plus spirituels que naturels. Parce que si elle dit Chanel, ça ne sonne pas bien. Donc, naturel. Donc, on est sur la terre. On a nos envies, on a tout ça. On a des choses qui sont propres à nous, en fait, qui font de nous ce que nous sommes. Et quand je parle d'équilibre, donc Dieu permet que deux personnes soient ensemble pour que l'un et l'autre soient équilibrés. Mais tu ne peux pas être l'équilibre de l'autre, tu ne peux pas être son équilibre si toi-même tu es déséquilibré. Si pour toi, privilégier ce qui est spirituel est au-dessus de privilégier ce qui est naturel. Parce qu'en réalité, si tout devait être spirituel, dès que vous vous mariez, le Seigneur vous tue. Une foudre descend, ça vous tue et puis ça vous emmène au ciel pour aller vivre votre amour là-bas. Mais si vous êtes sur la terre, ça veut dire qu'il y a certaines choses de la terre qui sont propres à ce que vous allez vivre. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un, vous ne sortez pas, vous ne partez pas au restaurant, vous ne mangez pas ensemble, vous ne marchez pas ensemble, vous ne... Non, c'est pas possible. Donc, il y a un problème quelque part. Tu ne peux pas dire que parce que vous êtes trop spirituel, donc vous allez passer tout votre temps, à chaque fois que vous allez vous voir là, je vais faire sortir la Bible, vous allez partager, l'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme ne vivra pas de glace seulement, l'homme ne vivra pas de pizza seulement. Ok, mais pendant que tu es en train de dire l'homme ne vivra pas de pizza seulement, l'homme ne vivra pas de glace seulement, l'homme ne vivra pas... Écoute, la Bible dit
La Bible dit, l'ennemi rôde. Permettez-moi d'avancer. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu risques de perdre la personne que tu aimes. Et quand tu l'auras perdu là, faut pas venir faire comme si du genre, c'est toi, en fait, c'est toi qui es la victime dans cette affaire. C'est faux. Tu n'es pas la victime. Tu es la personne la plus coupable de cette affaire. Parce que c'est à cause de toi que la personne est arrivée là. Comme j'étais en train de dire, le malheur peut arriver, mais malheur par qui même ce malheur-là va arriver. Donc, si tu étais quelque part responsable du malheur qui est arrivé à l'autre, de la chute de l'autre, parce que c'est vrai, la Bible même l'a dit que malheur a celui qui a une occasion de chute pour son frère. Donc, si vous êtes en couple, que tu as une occasion de chute pour quelqu'un là, c'est ici, à cause de toi, il commence à regarder d'autres filles parce que tu n'es pas présente pour lui, tu n'es pas aussi attentionné qu'il est pour toi. Ou bien, elle commence à regarder d'autres hommes, parler avec d'autres hommes parce que tu n'es pas aussi présent et attentionné pour elle comme tu l'étais autrefois. C'est ta faute et tu es en train d'occasionner des chutes dans la vie de quelqu'un. Et c'est un malheur pour toi, malheureusement. Malheureusement. Et je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Il faut créer l'équilibre. Et cet équilibre-là, on dit un équilibre. Cet équilibre-là, pardon, part du fait que vous devez ne pas seulement mettre en avant ce qui est, non, c'est trop spirituel, je suis spirituel, on jeûne, on médite, on prie. Et puis, quand vous finissez de jeûner, méditez, priez, vous ne sortez pas. Vous ne partez pas manger des trucs et tout ça. Donc, le ventre que Dieu vous a donné là, c'est pourquoi. La bouche que Dieu vous a donnée là, c'est pourquoi. Bon, pourquoi Dieu a créé un appareil digestif dans l'homme si c'était que pour jeûner, si c'était que pour prier, tout ça. Et donc, l'équilibre que tu es dans sa vie là, c'est de pouvoir partager ces petits moments-là, son ventre là, il faut rendre ça utile aussi. C'est-à-dire l'équilibre que tu es pour l'autre personne, c'est de rendre utile tout ce qu'il est, en fait, de lui donner la valeur, de le mettre à sa position. Donc, si Dieu a créé un appareil digestif en lui, un estomac, des intestins grêles, petits intestins, gros intestins, c'est pas pour rien. C'est pour que la personne mange. Donc, il faut sortir avec elle pour qu'elle mange. Il faut sortir. Et si ton chéri n'a pas l'argent, s'il n'est pas encore ton mari, qu'il est ton chéri ou qu'il est ton mari, peu importe. S'il n'a pas l'argent, toi aussi, là, il faut le faire sortir. Évite-le souvent. Non, chéri, allons-y. Allons-y manger poulet. Il va te dire, orgueil des garçons. Oh non, non. Faut le prendre, faut le tirer. Allez-y, mangez. Dis-lui même, si tu veux, dis-lui que j'ai quelque chose à te dire. Vous partez quelque part, vous asseyez, tu mets la nourriture devant lui, il mange bien. Et quand il mange là, tu lui dis non, il n'y avait rien à te dire en fait. En réalité, je voulais juste qu'on partage ce temps-là. Et puis c'est fini. Est-ce que tu as besoin d'avoir millions pour pouvoir inviter ton homme? Bon, quelqu'un que tu dis tu aimes là, tu as besoin d'avoir millions pour ça. Les femmes aussi, ça aussi c'est un problème pour vous. En fait, les femmes n'ont jamais suffisamment d'argent. Elles ont l'argent, mais ce n'est jamais suffisant. Et tant que toi, dans ton esprit, toi, tu penses que ce n'est pas suffisant là, ce n'est pas suffisant, ça ne sera jamais suffisant. Et malheureusement, tu ne seras jamais en train d'inviter ton homme. Ton homme aussi a besoin d'être invité par toi. Personne n'a dit que non, ce n'est pas réglementé quelque part que la responsabilité d'invitation incombe l'homme avec petit H. Non. Je pense que la responsabilité d'invitation incombe les deux sexes. Donc, que tu sois homme ou femme, tu peux inviter celui avec qui tu es ou celle avec qui tu es. Et je prie que le Seigneur vous aide, vous les femmes. Les je retiens que vous faites là, sachez aussi prendre ça en même temps pour aider vos hommes. Quand vous gardez l'argent quelque part, les femmes ont toujours l'argent. En tout cas, elles ont toujours l'argent. Je ne sais pas comment elles font, mais elles ont toujours l'argent. Donc, les petits jetons que vous avez cachés là, ça peut acheter quelque chose que vous allez partager. Et faites un effort, souvent invitez votre homme. Si votre homme aussi a quelques moyens, qu'il le fasse. Il y a des hommes aujourd'hui, ils sont fiancés avec toi. Ils vont t'inviter. Dès qu'ils vont te marier là, invitation a diminué. Ils vont commencer à dire non, on a des projets. Donc, quand toi, tu étais fiancé là, tu ne savais pas qu'il y avait un projet. Ton seul projet, c'était de l'avoir. Donc, après que tu l'aies eu là, il n'y a plus d'autres projets. En fait, il n'y a plus d'autres projets pour l'avoir encore. Le seul projet qui est là, c'est de bâtir. Bon, tu aurais pu commencer à bâtir avant même de chercher à l'avoir. Donc, ce n'est pas maintenant que tu vas venir mettre ça en priorité. C'est vrai que c'est important, mais ce n'est pas ça qui est la priorité. Ta femme fait partie de tes priorités. La femme, là, la Bible dit, homme, aimez vos femmes comme Jésus. Jésus qui aimait l'Église, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu mourir pour elle. Ça veut dire même si tu ne dois plus rien avoir dans tes poches parce que tu as mis l'argent à l'épargne, tu as mis l'argent dans l'économie,
tu as mis l'argent à la banque. Le peu qui est resté dans ta poche, tu t'en dépensé pour elle là. C'est un sacrifice. Et c'est pratiquement, ça ne vaut rien par rapport au sacrifice que Jésus a fait pour l'Église. Donc, ça veut dire qu'aussi longtemps que tu es en train de dépenser pour celle que tu aimes là, ce n'est pas un aussi grand sacrifice que celui que Jésus a fait. Donc, tu ne fais rien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On dirait que je ne parle pas. Que le Seigneur nous aide. La rada shanda bro sutanta. Oh Seigneur, en relation, il faut beaucoup plus travailler sur l'aspect spirituel. Je le disais, mais je vais peut-être le dire mieux pour que vous puissiez comprendre. Donc, il faut travailler sur l'aspect spirituel tout étant très équilibré, tout en étant très équilibré. C'est ce que je disais en fait. Et quand tu es équilibré, c'est-à-dire en fait, il faut considérer les choses émotionnelles. L'émotion de ta femme, là, c'est son émotion. Ce n'est pas... Il y a des choses là. Chaque point dans notre vie a son réservoir. Il y a le réservoir émotionnel, il y a le réservoir spirituel. Quand tu es déchargé spirituellement, il faut faire un temps de retraite spirituelle. Tu pries, tu jeûnes, tu seras rechargé. Quand tu vas sortir là, tu te sens rechargé. Ton réservoir spirituel est bien chargé. Réservoir émotionnel, là, bien aimé, ce n'est pas dans le réservoir spirituel, là, tu vas aller prendre un peu. C'est pas comme si, Joe, c'est comme si tu es en train de me dire que tu es capable d'utiliser le kérosène pour venir alimenter un petit véhicule qui traîne ici dans la ville. Non. Chaque réservoir a son essence et a son truc. Le réservoir émotionnel, là, il se solve, il se résout émotionnellement. Il se remplit émotionnellement. Donc, il faut pouvoir donner une bonne dose d'émotion à ta chérie ou bien à ton chéri. L'émotion, là, c'est quand notre âme est satisfaite de quelque chose, de quelque chose. Quand notre âme est heureuse d'une chose. Donc, quand on fait des choses, par exemple, tu achètes un bon cadeau, pendant que, et ça, souvent, moi, je fais ça, hein, genre, tu pleures, tu dis, oh, j'ai plus rien, mon argent est fini, et puis dans ça, tu t'en vas acheter un joli cadeau, et puis tu viens, quand tu lui donnes comme ça, là, elle se rappelle de cette phrase, tu n'as rien, ton argent est fini, mais tu as acheté quelque chose pour elle, ça la touche. Son réservoir émotionnel est rempli. Mais toi, quand tu as fini, tu dis, je n'ai rien, je n'ai plus rien. Et puis, bon, pour toi, tu lui as donné suffisamment de raisons de ne pas attendre quelque chose de ta part. Voici Noël qui arrive. Noël, si tu as ton chéri là, il faut lui acheter quelque chose. Pas les débardeurs, les caleçons, non, pardonnez. Excusez-moi de dire ça, mais désolé. Et toi aussi, il faut acheter quelque chose. Pas les, je ne sais pas moi, généralement, pour acheter les cadeaux des femmes, c'est compliqué. Les parfums, non, non, non. Il faut acheter, tu vois, les gros nounous, façon, les enfants aiment là. Les femmes sont des gros bébés. Il faut acheter un gros nounous, tu viens, tu lui donnes un gros nounous, elle dort avec. Quand elle dormira avec, là, elle va penser à toi. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un le soir là. En tout cas, que le Seigneur nous aide. Donc, achète un bon truc. Un truc que quand elle va voir, là, elle va penser à toi. Parce que si tu achètes un truc parfum là, elle ne va pas penser à toi. Et puis quelqu'un va venir la chercher, mais à cause des parfums que tu lui as donné, ça sent bon, ils vont venir la draguer. Nounous, la personne, c'est dans sa chambre, sur son lit, c'est elle ceux qui va prendre pour attraper. Et puis quand elle serre le nounous, elle pense à toi. Bon, vous aussi les sœurs, arrêtez de penser trop loin. Tu serres juste le nounous pour avoir un peu de chaleur, tu penses à lui, mais pardon. Hein? Ne pêche pas. Hein? Que le Seigneur te bénisse. D'accord. Permettez-moi d'aller, parce que apparemment, j'ai un peu duré quand même. Je vais aller un peu plus vite pour finir. Est-ce que ça vous fait du bien ce qu'on est en train de partager? OK. Donc, j'étais en train de dire, voilà, il faut considérer les choses émotionnelles. Il faut considérer les choses sensationnelles, le sensationnel. Il y a des fois là où ta chérie, je ne dis même pas femme, je dis chérie, ta chérie a besoin que tu la prennes dans tes bras. Ou même ton chéri, ça arrive aussi, que les hommes aient besoin que leur chérie les prenne dans leurs bras. On ne te dit pas de prendre un bras pour vous faire câlin, commencer à vous toucher. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. On dit juste câlin. C'est-à-dire, prenez-vous juste dans les bras, c'est tout ce qu'on demande. Ce qui est derrière là, ce n'est pas Dieu. Donc, quand vous prenez, c'est bon de partager souvent ce genre de temps-là. C'est important. C'est bizarre, mais dans l'église, souvent, on fait des câlins tranquilles. Si ton câlin est sanctifié dans l'église, garde le même câlin sanctifié là avec ta chérie. C'est vrai que c'est dur, mais c'est pas impossible. Voilà, c'est pas parce que c'est dur que c'est impossible. Voilà, donc tu peux le faire et faire un effort pour faire ça. Souvent, il y a des fois où
elle vient dans tes bras là. Ce n'est pas pour que tu mettes ta main dans... Ok, que le Seigneur nous bénisse. D'accord. Donc, il faut aussi considérer ce qui est rationnel. Voilà, donc rationnel, il y a des choses de la vie. Elle a besoin de s'habiller, tu sais qu'elle a besoin de s'habiller. Il y a ça là, on n'a pas besoin de révélations pour ça. Il faut acheter des vêtements pour ta femme. Il faut acheter, si c'est même c'est ta fiancée, tu peux acheter des trucs pour elle aussi qu'elle peut porter. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Tant que ton esprit, dans ton esprit, tes pensées sont saines, c'est le plus important. Parce que Dieu, aujourd'hui, ne regarde plus qu'à l'action. C'est pour ça qu'il était en train de dire aux pharisiens, c'est pas ce que vous êtes en train de faire, vous respectez la loi, c'est pas ça seulement qui compte aujourd'hui. Mais dans vos pensées, là, si déjà même tu as médité de tuer quelqu'un dans tes pensées, tu as déjà péché. Donc, vous vous respectez, vous n'accomplissez pas ce que vous pensez. Mais moi, je suis venu punir même à partir de vos pensées. Bon, pas punir, mais révéler que vos pensées même déjà sont punissables. Excusez-moi d'utiliser ça, mais c'est ça. Donc, il est en train de leur faire comprendre que déjà dans tes pensées, là même, on peut te punir à cause de tes pensées. Tu n'as pas besoin de poser là-dessus. Et donc, le temps est arrivé où ce n'est plus seulement les actions. Dieu condamne les pensées. Donc, il faut que tes pensées soient saines. Donc, même quand tu es en train de lui acheter un vêtement, ce n'est pas pour que tu lui dises, ah, il faut porter ça devant moi, et puis tu fais appel vidéo, puis tu déposes ça devant. Non, arrêtez ça. Voilà. Ne fais pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Celle qui a dit Amen, là, apparemment, ça la touche. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Donc, passer des temps dans le jeûne, la prière et la méditation, tous les deux. Passer du temps dans le jeûne, la prière et la méditation. Passer du temps dans le jeûne, la prière et la méditation. Que vous soyez fiancés, ayez des jours, 2 jours, 3 jours dans la semaine où vous jeûnez. Moi, il y a une chose que j'aime conseiller aux gens, hein. J'aime dire aux gens, c'est pas la peine de se donner des fardeaux inutiles. Jésus nous a déjà déchargé des fardeaux. Donc, c'est pas là, mais tu vas venir te jouer les trop spirituels. On jeûne 3 fois par semaine. Et puis, à un moment, ça commence à devenir lourd, vous arrêtez. Moi, je préfère me donner 2 semaines où je jeûne 3 fois les 2 semaines et puis j'arrête que de me dire toute l'année, je jeûne 3 fois par semaine et puis je vais arrêter en cours d'année. J'ai l'impression que j'ai échoué en fait. C'est pour ça que je vais vous donner ce conseil-là. Évitez de faire des promesses trop compliquées. Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes. Il n'a pas dit, venez à moi pour me prouver que vous êtes les meilleurs. En fait, on sait Jésus là, parce que le jeûne, la méditation, la prière, on sait Jésus là. Ce n'est pas pour qu'il nous aime beaucoup plus qu'il ne nous aime déjà. Il nous aime déjà. On le sait parce qu'on l'aime. Ça n'a rien à voir avec lui, son amour là, c'est déjà là. Donc, si vous décidez de prendre un temps de jeûne là, prenez un temps de jeûne raisonnable, du genre, par exemple, 2 fois dans le mois, ou bien même peut-être une seule fois dans le mois. Mais vous êtes sûr que quand cette semaine-là arrive où vous devez jeûner, vous faites votre jeûne. Et puis vous assurez que le mois ne passe pas sans que vous ne tenez au moins votre seul jour de jeûne que vous avez prévu tenir. Et puis, au lieu de vouloir faire ça peut-être sur 1 an, vous pouvez juste décider que dans les 6 mois qui arrivent, dans les 3 mois qui arrivent, on va jeûner chaque mercredi, par exemple. Et on jeûne une fois dans la semaine. C'est comme ça, en fait, pour éviter de se donner des fardeaux inutiles. Je suis en train de vraiment parler à beaucoup de personnes. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Moi-même, là, pendant que je parle, là, je suis convaincu que je suis en train de parler. Parce qu'on s'est donné des fardeaux inutiles après qu'on finit par nous créer des problèmes. Moi, je sais une chose, hein, je sais, la Bible a dit que ne te presse pas de faire des promesses, ne te presse pas de dire des choses que tu ne sauras respecter. La Bible même n'aime pas ça. Dieu même n'aime pas. Donc, si tu sais que cette affaire-là, tu ne passes pas là, tu as envie de jouer les super spirituels. Ce n'est pas devant elle, tu as envie de jouer les super spirituels. Ta famille traîne des malédictions familiales depuis les hôtels de famille qui combattent ta famille. Tu n'étais jamais joué les super spirituels là-bas. Ce n'est pas devant ta fiancée ou bien ton fiancé que tu vas te jouer les super spirituels. Voilà, donc arrête. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le terrain du super spirituel. Que le Seigneur te délivre. Voilà, donc la prière. Priez. Dévancez l'aurore. Il y a des fois où vous devez vous réveiller tôt, prier avant que le soleil ne se lève, prier, même si c'est pour 30 minutes. C'est ça que je vous dis là, ne vous donnez pas des fardeaux inutiles. Priez, même si c'est 15 minutes, priez. Même si c'est 30 minutes, priez. Mais au moins, assurez-vous que sur une période bien précise, par exemple, je dis, c'est une semaine qui arrive,
je prends la peine de prier tous les jours à 5 heures avec ma femme, avec ma fiancée. Donc, quand 5 heures arrivent, sur une semaine, je sais que ce serait difficile de tenir ça à la longue, mais au moins pour ces une semaine-là, je peux faire l'effort de pouvoir tenir ça. Donc, ça me permet d'être crédible devant Dieu. Ça me permet d'être crédible devant la personne avec qui je ferai ces temps de prière. Donc, non seulement on trouvera un temps de jeûne, on trouvera aussi un temps de prière. Et puis, des temps de méditation. Tu lis des trucs bizarres, compliqués dans la Bible. La Bible, là, souvent, il y a des choses, on lit, vraiment, on se pose des questions. Moi, j'ai cherché des trucs. Moi-même, là, même quand je lis et puis je me demande, ah, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre par ce passage-là? Qu'est-ce qu'il veut nous faire savoir? Et c'est des choses comme ça, là. Cette question-là, il ne la pose pas seul. Viens faire exprès, dit, ah, chérie, viens, lire ça, là. Comment tu comprends ça? Parce qu'il faut qu'on souffre ensemble dans la compréhension des choses. Donc, il y a des méditations que tu vas faire où tu ne vas rien comprendre. Partage avec lui, partage avec elle, partagez, et puis réfléchissez ensemble. Et qu'est-ce que Dieu voulait qu'on comprenne ici? Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire particulièrement? Le vin réjouit le cœur de l'homme. Le vin réjouit. Et quand après on finit de réfléchir, elle et moi, et puis on dit, attends, mais c'était dans la période où Salomon souffrait un peu de démence bizarre. Là. C'est-à-dire, il avait commencé à devenir un peu bizarre. Et donc, dans cette période-là, il a écrit tellement de choses. C'est dans cette période que j'ai rendu compte que vanité de vanité, tout est vanité. Et c'est dans cette même période qu'il dit, le vin réjouit le cœur de l'homme. Donc, est-ce parce que c'est écrit dans la Bible que c'est tellement la parole de Dieu que je dois l'appliquer à la lettre? Pendant que celui qui l'a écrit souffrait de... Ça n'allait pas vraiment. J'arrive à comprendre ces petites choses-là parce que j'ai discuté avec avec quelqu'un. Mais toi, seul, tu es là, tu es en train de réfléchir. Tu veux écouter quelqu'un sur Facebook là-bas en train de dire le verre réjouit le cœur de l'homme. Est-ce que c'est le Fanta? Non. Est-ce que c'est le Coca-Cola? Non. À bas les passes. Et puis toi, tu es là, tu entends ça. Et tu ne peux même pas aller partager un verset avec celui. C'est lui. C'est ton chéri ou ta chérie est ton premier cobaye. Quand il y a des choses que tu veux expérimenter, tu veux comprendre, toi-même tu es mélangé là, partage avec lui ou avec elle. Et puis réfléchissez ensemble. Pensez, cherchez ensemble. Allez questionner le Seigneur ensemble. Parce qu'une chose que je sais, c'est que la Bible dit deux valent mieux qu'un. Donc quand vous le faites ensemble, Dieu répond vite. Amen. 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 Oh. Bon, attendez, moi je vais finir parce que le temps est trop avancé. Je vais finir. Donc, il faut faire grandir en vous la conviction que vous êtes avec l'homme ou la femme de votre vie. Cette conviction, ce sont ces moments spirituels en réalité qui font la force de cette conviction-là. Les moments spirituels dont je parlais, le jeûne, la prière, la méditation et tout ça. Et puis, c'est ce qui maintient l'amour parce qu'il y a un moment où tu as l'impression que Joe, est-ce que tu aimais vraiment la personne avec qui tu es? Je vous assure, hein, et même quand vous êtes en relation, les fiancés là, il y a un moment où tu as l'impression que tu regardes et tu dis, est-ce que c'est vraiment lui, mais est-ce que c'est vraiment elle? Parce que tu vois tous ses défauts, tous, et quand il dit tout, je pèse bien le mot, tout est devant toi. Tu n'es pas aveugle. On dit c'est l'amour qui rend aveugle. Donc quand tu commences là, l'amour est tellement au zénith. Tu es aveugle comme ça. Le soleil là est dans tes yeux. Tu n'as même pas la possibilité de voir les défauts de l'autre. Au bout d'un certain moment, quand le soleil commence à tomber et que la lune est en train de paraître, quand nous sommes dans la pénombre, dans l'obscurité, dans les ténèbres, un peu éclairées, où tu as la possibilité de regarder l'autre. Pas avec un soleil qui t'empêche de mieux le voir, mais avec une lune qui éclaire de manière douce, de sorte que tu puisses voir sa personne, son caractère, sa nature, tout ce qu'il est, de manière palpable. Est-ce qu'avec tout ça là, tu vas rester ou bien tu vas partir? Voici là le problème. Et la plupart des gens, dans ce cas-là, ils préfèrent partir. En ivoirien, on dit, tu gagnes temps. Je prie que ce ne soit pas le partage de quelqu'un qui m'écoute. En tout cas, si tu es avec l'homme et la femme, que Dieu a... Voilà, que ce ne soit pas le partage. Parce que ce temps-là va arriver. Et dans ce temps-là, il y a toujours des gens à côté qui sont là, qui sont comme les hommes parfaits, les femmes parfaites. Ils sont vaincus. Amen. Ils sont là, hein? Quand la Bible dit le diable rôde comme un lion, vous pensez que c'est amusement? Ils sont là. C'est-à-dire, ils sont les parfaits. C'est comme l'antichrist, en fait. C'est-à-dire, on a l'impression que
il est parfait, quoi, en fait. Tu vois? Donc, cette perfection-là, ça vient pour venir combattre ton imperfection. Et donc, la fille ou bien le frère commence à regarder de l'autre côté. Il a l'impression que la fille est beaucoup plus parfaite que celle avec qui il est. Ou bien, l'homme est beaucoup plus parfait que celui avec qui elle est. Et la seule chose qui lui vient à cœur, c'est de chercher à laisser. Pourtant, une chose que je vais vous dire, c'est que si tu as duré avec ton fiancé actuel ou bien ta fiancée actuelle, c'est le temps qui est passé là qui a fait que vous avez fini par voir vos défauts et puis tu as envie de la laisser. Ça veut dire que cette même scène, elle risque de se reproduire dans ta prochaine relation. Donc, tu n'es pas en train de gagner en partant dans une autre relation. Tu es plutôt en train d'être en retard en partant dans une autre relation. Ce qui serait mieux pour toi de faire, c'est de corriger le problème qui est toi là. Il faut corriger ça. Il ne faut pas aller chercher un autre problème à venir parce que ça va finir par arriver là. Un temps va venir où tu vas avoir le même défaut, le même reproche que tu faisais, le même problème que tu reprochais à l'autre. Tu vas revoir ça dans celui que tu as vu en parfait au début. Là. Tu vas revoir ça parce que faut pas oublier, celui aujourd'hui avec qui tu vois plein de défauts là, un jour était là où tu le voyais parfait. Ou bien je ne suis pas en train de parler à quelqu'un. Il y a Amen, un temps où amen. il y a un temps où tu la voyais parfaite. Et comment se fait-il que ça s'est désaltéré? Donc, celui qui est venu s'ajouter un moment, qui est là, qui traîne, et puis tu as l'impression qu'il est parfait, là. C'est lui, oh, c'est lui qui va finir par te montrer que tu avais aussi vu celui avec qui tu étais là, comme un homme parfait, comme une femme parfaite. Voilà. On commence par être parfait parce qu'on veut obtenir quelque chose. Mais quand on a fini d'obtenir la chose, on peut devenir ce qu'on est. Et c'est ce qui fait qu'après, il faut travailler, il faut cultiver certaines choses qui n'ont rien à voir avec le fait de s'être engagé. Parce que tu t'engages, oui, mais après, qu'est-ce que vous cultivez ensemble? Qu'est-ce que vous développez ensemble? Qu'est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que vous construisez ensemble? Et ça, c'est encore un autre domaine peut-être qu'on aura à partager une prochaine fois. Donc, je disais passer du temps, la jeûne, pardon, la prière. Trouvez des moments où vous chantez ensemble. Chantez ensemble. Chantez ensemble, c'est le conseil que je donne à beaucoup de couples. Chantez ensemble, oh, il a voix de crapaud, elle a voix de grenouille. Chantez ensemble. Moi, quand je suis allé en mission récemment, j'étais en mission, derrière ma fenêtre, là, c'était la broussaille, il y avait des grenouilles, des crapauds. Donc, quand j'entendais leur voix, et puis, dit, hey, vraiment, il y a des couples qui doivent chanter ensemble comme ça, hein. Et tu vois l'autre crie, l'autre est cro. Et puis tout est là, et puis tout est mélangé. Et comme ça, ils sont en symbiose. Hein. Je prie que tu sois en symbiose avec l'homme ou la femme avec qui tu es. Que tu sois en symbiose. Vous chantez mal, mais vous chantez mal ensemble, et puis c'est bien. Voilà. La personne qui chante mieux que l'autre, personne ne va venir se vanter qui chante mieux, et puis vous vous débrouillez dans mal là. C'est ça qui marche. Que Dieu vous bénisse. Voilà. OK. Il faut faire grandir cette conviction, donc, comme j'ai dit là, que vous êtes avec l'homme, la femme. Il faut chanter des cantiques spirituels et tout ça. Et puis, j'ai dit, à un certain moment, vous aurez l'impression que l'amour n'a plus la même fraîcheur et tout ça. C'est à vous de cultiver, hein, c'est à vous de trouver des astuces pour emmener l'amour à prendre toujours une proportion montante au lieu d'une proportion descendante. Et puis, voilà, voici le point dont je parlais. La conviction nous fait accepter les défauts de l'autre. Donc, quand tu es véritablement convaincu que c'est la femme ou bien que c'est l'homme de ta vie, là, tu acceptes ses défauts. Ces défauts sont là, hein, mais tu acceptes parce que tu es convaincu. La conviction, là, c'est quelque chose. Hein. Vous voyez, quand avant, les gens mentaient, ils disaient non, Dieu m'a convaincu. Genre, il veut faire quelque chose et puis pour éviter qu'on mette notre bouche sur lui, il dit Dieu m'a convaincu. Est-ce qu'on peut enlever ce qu'il a dit qu'il va faire là, dans sa tête? Tant qu'il ne va pas se cogner la tête dans le mur, là, il ne va jamais revenir. Et même souvent, quand il s'en va, il se cogne la tête et puis il fait l'effort de percer le mur là pour passer, même pour continuer. Il sait que s'il revient, on va l'attacher. Bon, ça, c'est un Ivoirien. Mais on va se moquer de lui. Donc, il préfère, quand il s'est cogné la tête, il prend sa tête, il cogne bien même. C'est-à-dire, il cogne pour percer et puis il passe pour continuer. Pourquoi? Parce que, quelque part, il est venu, il nous a dit, Dieu m'a convaincu. Parce que le mot Dieu m'a convaincu, là, ça pèse. Ça fait que quand tu veux donner conseil à quelqu'un, il te dit Dieu m'a convaincu, tu peux faire ça. D'accord? Et là, tu vas lui dire quoi? Dieu lui-même l'a convaincu. Parce que la conviction a un poids, la conviction a une valeur. Donc, quand on est en train de dire
que je suis convaincu que c'est ma femme, ou bien je suis convaincu que c'est mon homme, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est plus qu'un engagement. C'est plus qu'un engagement. Et cette conviction-là, vous aurez besoin de ça à un certain moment dans votre relation. Parce que vous allez voir les défauts de l'autre et il faut pouvoir dire, malgré les défauts que vous verrez, que je suis convaincu que je suis avec la femme ou l'homme de ma vie. Alléluia. OK, dans une relation amoureuse, il faut beaucoup de complicité. Fait de complicité. Bon, moi, je vais finir. Je vais finir avec ça, avec ce dernier point-là. Donc, dans une relation amoureuse, il faut beaucoup de complicité. Soyez beaucoup plus amis que vous êtes aimants, que vous êtes des gens qui s'aiment, en fait. Ne privilégiez pas l'amour. L'amour, là, l'amour, c'est quelque chose, hein. L'amour fait faire des folies, en fait. Donc, tu vas faire des folies. Et les folies dont on parle là, c'est dans deux sens. Hein. Vous pensez que si Jésus, c'était l'enfant de Marie, non? Si on prenait le cas où, humainement parlant, il y avait un lien humain entre Jésus et Marie, là, elle allait penser que l'acte que Jésus est en train de poser est trop bon. Il sauve le monde, mais il lui fait du mal parce qu'il meurt avant son temps. Parce que la vie, la mort, la rage de ses mains, elle perd son enfant. Elle perd quelqu'un. C'est vrai que je suis sûr que ça lui a fait mal. Mais peut-être que ça lui a pas vraiment fait mal, comme si, genre, vous voyez de ce dont je parle là. Donc, imaginez-vous ce lien ce lien humain, il est fort. Hein? Il est fort. Et c'est pour ça, justement, qu'il vous faut avoir beaucoup plus soyez beaucoup plus engagés. Sentez-vous engagés et décidez à aller loin. Au lieu de mettre l'amour, parce que l'amour peut te faire des folies. Tu peux tellement aimer la personne que quand la personne va te décevoir, là, la première chose qui va te venir à l'esprit, c'est d'aller la tromper. Et c'est à cause de l'amour que tu vas aller la tromper. Bon, ça vous fait bizarre, mais c'est ça. Parce que quelqu'un, au temps de Jésus, a trouvé qu'il était fou. Quelqu'un au temps de Jésus a trouvé que Jésus a abusé, en fait. C'est vrai, on dit on aime, mais on ne peut pas aimer comme ça. Que c'est pas très logique. Donc, clairement, l'amour fait faire des trucs que tout le monde ne peut pas accepter. Donc, tu peux te retrouver en train de faire des trucs avec la personne que tu aimes. Hein. Tu l'aimes, mais ta manière de l'aimer peut la chasser. C'est là, en fait, vous allez vous rendre compte que souvent aussi, c'est exagéré. Et c'est les femmes. Les femmes aiment tellement leur mari que il veut sortir même pour aller avoir des connexions avec des gens là. Elle ne veut pas. Il n'a qu'à rester à la maison avec elle. Assis, il n'a qu'à regarder ses narines. Donc, il ne peut pas aller développer des relations, des ressources humaines dehors. Quand il y a des séminaires, il ne peut pas partir parce que sa femme veut qu'il s'asseye là pour regarder ses narines. C'est l'amour, hein? Ce n'est pas autre chose. C'est de l'amour que je suis en train de parler. Et donc, cet amour-là, il a des faiblesses, malheureusement. Je vous le dis, le seul amour parfait, c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu seulement qui est parfait. L'amour des hommes, là, il a trop de faiblesses, il a trop de lacunes, il a trop d'handicaps. C'est pour ça que dans votre relation-là, il faut privilégier l'amitié. Parce que l'amitié, là, c'est une connexion entre âmes. C'est au-dessus d'une connexion entre sentiments. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un. Mais bon, en tout cas, permettez-moi d'avancer parce que je sais que le temps est avancé. OK. Donc, soyez beaucoup plus amis que vous n'êtes amants. En relation amicale, on peut tout se dire, mais en relation amicale, on a généralement peur de la réaction de l'autre. On a peur de blesser l'autre par la révélation d'un gros secret. Donc, parce qu'on aime, on a peur de blesser l'autre. Donc, l'amour qui est censé nous faire parler, nous ouvrir à l'autre, là, nous empêche finalement de lui parler. Donc, on est censé communiquer, mais on ne peut pas communiquer parce qu'on aime l'autre. De toute façon, on l'aime là. On sait que si on lui dit ça là, ça le blesse. Mais de toute façon, il nous aime là. On sait que si on lui révèle ce secret là, ce n'est pas bon. Donc, l'amour devient handicapé à ce niveau-là, malheureusement. Et on peut solver cet handicap-là par l'amitié. C'est en amitié, que vous pouvez tout vous dire sans que cela ne pose un problème. C'est pour ça que c'est bon de vous aimer, d'être des amants, c'est chic, c'est bon. Mais
mettez en avant l'amitié. C'est vraiment important. Vraiment, vraiment, vraiment important. C'est ce que je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Vous pouvez donc des cadres à des moments donnés de vos relations, vous pouvez parler comme de véritables amis. Je pense avoir partagé ça le jeudi passé dans le groupe où j'ai dit apprenez à trouver des cadres que vous nommez spécialement la communication, que vous nommez par exemple dialogue. Vous pouvez mettre ça en anglais pour que ça sonne chic. Love dialogue. Ça veut dire vous vous asseyez, vous faites votre love dialogue. Peut-être vous décidez de faire ça chaque fin de mois, chaque fin de trimestre, chaque fin de semestre, chaque fin d'année et chaque début d'année. Vous faites un love dialogue. Vous vous asseyez et puis vous parlez cœur à cœur. Vous pouvez appeler ça cœur à cœur. J'ai donné même des titres de ça. Cœur à cœur. Motema na motema en congolais. Donc, vous pouvez faire un truc comme ça pour rendre ça un peu chic. Et puis, quand tu es là, tu es assise et puis tu sais que samedi arrive, vous devez faire motema na motema. Tu lui écris, tu dis, ah, chérie, il ne faut pas oublier, hein. On doit faire motema na motema. C'est chic, tu vois. Mais c'est pour venir casser les papos. Bon, on n'y voit rien. C'est pour dire qu'il y a des choses que vous allez dire là. Souvent, quand vous sortez de là, c'est choquant, mais quand même, voilà. Vous avez parlé, vous êtes libéré, vous pouvez avancer. Donc, ayez ces cadres-là, c'est vraiment important. C'est dur quelquefois, souvent, de dire la vérité, mais c'est dans ce genre de cadre-là qu'on peut facilement dire la vérité. Amen. Amen. Et puis, voilà, un autre point dans ce même domaine de la communication-là. Arrêtez les communications superficielles. Non, non, non. Souvent, on a parlé des choses. Excusez-moi. Si une femme est concernée par ça, je m'excuse vraiment. Mais si il t'est arrivé d'avoir été violé, il faut pouvoir partager ça avec ton homme. Même si vous n'êtes pas encore marié, partagez ça ensemble. Une autre révélation que je vais vous faire, en même temps qu'il y a une parenthèse, c'est que ce qu'on appelle l'intimité, les relations intimes, en fait, les relations intimes ont été perverties. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut coucher avec l'homme pour avoir une relation intime avec lui. Il faut coucher avec l'autre pour avoir une relation intime avec lui. C'est faux. La relation intime, là, ce n'est que le fait de révéler son intimité. Donc, si à la place de coucher avec celui avec qui je suis, bien avec celle avec qui je suis, je me permets de lui révéler des secrets enfouis dans mon cœur qui révèlent mon intimité, là. Je suis en train d'avoir une relation intime avec cette personne. Donc, c'est nous, on confond mal, c'est nous, on utilise ça mal. Sinon, les relations intimes ne concernent pas seulement le sexe. Les relations intimes concernent aussi des révélations de secrets intimes. Parce que de toute façon, ton sexe est un secret. Oh, j'ai pas le temps pour révéler certaines choses. Donc, ayez des temps comme ça où vous révélez des secrets, vous partagez des trucs très intimes, très profonds, très profonds, et tout ça. Et donc, lorsque vous développez une véritable amitié dans votre relation amoureuse, vous pouvez parler de sujets qui sont beaucoup plus profonds que superficiels, comme je le disais tantôt. Et puis, je me suis toujours demandé comment entretenir. Bon, je n'ai pas pu lire, j'allais t'aider. Voilà. Donc, sachez-le bien, dans votre relation amoureuse, vous n'êtes ni en adversité, ni en compétition. Vous formez tous les deux une équipe. Donc, vous êtes une équipe. Vous êtes deux, mais vous faites une équipe. Comme je le disais, vous êtes une église, vous êtes une équipe. Vous êtes la corde à trois fils qui ne seront difficilement que lorsque la troisième mèche de la corde est enlevée. Donc, la troisième mèche, c'est Christ. Donc, le principe du milieu, n'oubliez pas. Voilà, je crois que je vais vous laisser partir avec ça, le principe du milieu. OK. Donc, le principe du milieu, là, ça fait intervenir ce qu'on appelle le centre d'inertie en physique. Le centre d'inertie est souvent là où se trouve le potentiel d'un objet. Bon, si vous êtes dit, oh, j'ai pas le temps, sinon on allait rentrer, on est parti loin, hein? On est parti très loin. Donc, vous n'êtes pas en compétition. Vous formez tous les deux une équipe. Et dans le cadre du football, par exemple, la force d'une équipe, c'est de jouer ensemble. On a vu la France joue ensemble, ils sont allés loin. Ceux qui sont en France, big up à vous, soyez bénis. Donc, vous voyez combien de fois la cohésion peut emmener une équipe à aller loin. Donc, si vous êtes tous les deux très unis et que vous travaillez, vous bossez en équipe, vous allez aller très loin.
Donc, au sens propre comme au sens figuré. Apprenez à jouer ensemble et revivez votre enfance dans votre relation. Donc, il y a des gens ils font comme relation là, ces champs de bataille, ou bien c'est la caserne, ou bien, bon, c'est un centre de formation. La relation là, ça doit être flex. Amusez-vous, jouez, prenez des coussins, tapez-vous, hein, riez, poursuivez-vous dans la maison, jouez à cache-cache. Faites des trucs. Vous marchez, tu fais exprès, tu restes un peu derrière, tu touches ses oreilles comme si quelqu'un à côté a touché ses oreilles. Quand il se tourne, tu ris, et puis c'est chic. Il y a des gens là, si tu as fait ça, de toute façon, ils battent. J'ai vu le mariage de quelqu'un où la fille était en train de. Elle donnait la nourriture, elle mettait la nourriture. Donc, vous voyez la partie où on donne la nourriture, on dit ouverture de bas, donc coupure du gâteau. Donc, après la coupure du gâteau, on met la nourriture. Donc, elle était en train de jouer avec le gars, elle mettait. Et puis, quand il veut mettre dans la bouche, elle enlève, elle. Il dit, vidéo là, c'est pas montage, hein. Il a giflé la dame. Hey, dans mon cœur là, il dit, mais là, c'est mieux, on arrête en même temps et puis on se dit au revoir. Parce que où on s'en va là? Tu vas me tuer? Moi qui aime m'amuser comme ça là. Ah, ça. Ah, tu as vu la vidéo, non? C'est pas bon, hein? Que le Seigneur nous en épargne. Il ne faut pas qu'on soit des hommes comme ça pour nos femmes. Parce que souvent, les femmes aiment s'amuser, mais c'est les hommes. Souvent aussi, les femmes sont dans les humeurs. Quand tu essaies de t'amuser, tu regardes bizarre. Joe, arrêtons tout ça. Soyons des gens flex. Amusons-nous. La Bible dit, ayez la simplicité. Ayez le cœur de Jésus. Il avait une certaine simplicité. Soyez simple. Dans votre amour, là, soyez simple. Ne soyez pas trop compliqué. Non, moi, je n'aime pas. Non, moi, je ne supporte pas. Non, moi, je ne veux pas. La Bible dit que ayez les sentiments qui étaient en Christ. Il avait ce sentiment de simplicité-là. Il faut être simple. Amusez-vous. Amusez-vous. Jouez aux jeux vidéo. Les femmes n'aiment pas quand leurs hommes jouent à la PS2, PS3, PS4. Parce qu'elles trouvent qu'ils donnent trop de considération à ça par rapport à elles. Quand tu vois que ton homme donne beaucoup de considération à quelque chose par rapport à toi, toi aussi, commence à considérer la chose là. Tu vas voir. Ça va changer quelque chose. Ok. Donc, jouons ensemble, comme je le disais. C'est un gros danger que de s'engager, c'est ma conclusion. C'est un gros danger que de s'engager sans avoir au milieu de vous, comme je disais, le principe du milieu, Jésus de Nazareth. La Bible dit une corde à 3 fils seront difficilement. Et si nous deux, nous formons 2 fils, il faut un 3e fil pour venir rendre cette corde difficilement coupable. Comment il dit coupable? Difficilement, comment on va dire ça? Séparable. On aura du mal à couper la corde. Voilà. Je sais que vous me comprenez. Donc, pour arriver à ce stade-là, il faut que le 3e fil, soit là pour faire de cette corde-là une corde solide. Et ce 3e fil-là, c'est Jésus. Voilà. Évitons de mettre plusieurs seigneurs, oui, Allah, Jésus, mélanger tout ça ensemble pour créer quelque chose, pardonnez. Voilà. Il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas se mettre. Voilà. Mettons les choses à leur place. Mettons Jésus à sa place. Nous deux, on croit en Jésus. On croit qu'il est mort pour nous. On croit qu'il est ressuscité. On croit qu'il est monté au ciel. On croit qu'il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il intercède pour nous. Et il reviendra pour nous juger, pour sauver les vivants et puis juger ceux qui sont morts. Voilà. On croit en ça. Et nous deux, on croit vraiment en ça. Et puis c'est tout. Et puis rien ne change ça. C'est mieux que de faire intervenir d'autres choses. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Je pense avoir partagé tous les secrets pour aider quelqu'un à aller se marier même demain. Je pense l'avoir fait. Et je crois que, pareil, comme j'étais en train de dire, je vais partager des milliers de choses. Mais je veux surtout que vous puissiez recevoir votre part. Et j'espère que chacun d'entre vous a reçu sa part. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, l'évangéliste Dimitri Kouakou, communément appelé Dimitri le Dorval. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'aime beaucoup la famille chrétienne. J'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Amen.